Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi 5 avril. Les volontaires jeunes cadets du RSMA sensibilisés à la citoyenneté et au civisme. Ce matin, ils ont distribué des repas aux personnes sans domicile fixe de Papeete. Coup de projecteur ce soir sur la profession de géomètre. Ils jouent un rôle crucial dans le secteur du bâtiment. À Tahiti, ils sont seulement une petite trentaine à officier. Elle s'appelle Philly et c'est désormais une dépression tropicale forte. La Nouvelle-Calédonie se prépare et notamment les habitants de Païta où la pluie fait régulièrement des dégâts. À cœur ouvert, c'est le nom du nouveau spectacle de Djal. L'humoriste donnera 2 représentations à la Maison de la Culture. La mixité culturelle est toujours son fil conducteur, mais il aborde aussi des sujets plus personnels. Nous en parlerons avec lui. Djal est notre invité ce soir. Use It Again, c'est le nom du trimaran accueilli en baie de Matavai ce matin. À bord, Romain Pillard voulait battre le record du tour du monde à l'envers. Tentative avortée, mais le message environnemental, lui, subsiste. Après leur immersion culturelle au Farihapé au mois de février, les cadets du RSMA participent cette semaine à des actions caritatives. Vous le savez, ce dispositif permet à des lycéens de développer des compétences comportementales et civiques. Ce matin, un premier groupe avait rendez-vous avec Père Christophe, James O, Mirko Vantfo. 6 heures du matin, l'équipe des jeunes cadets du RSMA arrive au presbytère. Leur mission, préparer puis distribuer le repas au sans domicile fixe de la capitale. Au fourneau, on retrouve Neri, élève au lycée Diadème de Pire 1. On est en train de préparer de la dinde, chauffer de la dinde et réchauffer le mat d'hier, c'est du poulet aux légumes. Pas compliqué. Pas compliqué. C'est important d'être solidaire avec les personnes Je pense que tout le monde aimerait avoir à manger quand il se réveille le matin. Les autres élèves sont supervisés par Titaoua, une bénévole. Elle leur explique son rôle et le fonctionnement des lieux. Un coup de main ce matin, ça ne se refuse pas. Ah oui, c'est toujours une joie de voir autant de personnes qui veulent aider. C'est plutôt au niveau de l'humanité. C'est quelque chose que nous on attend toujours venant des personnes d'en dehors. Après plus d'1 heure de préparation, c'est le moment d'accueillir les premiers SDF. On se met par la place des personnes qui n'ont pas à manger et tout. On voit comment ils vivent et voilà. Vous n'avez jamais fait ça avant? Non, c'est la première fois. Ça fait bizarre d'un côté, mais d'un côté, ça fait chaud au cœur de faire ça, de voir ces personnes venir chercher leur déjeuner. Ça fait chaud au cœur de les voir sourire, ils sont contents d'avoir du moins. Né d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le RSMA, le dispositif en faveur des élèves en difficulté scolaire semble porter ses fruits. J'ai vu un réel progrès dans leur comportement dans la classe, même dans leur investissement dans leurs études. Ça leur a permis de trouver un point d'attache peut-être, de trouver des codes qu'on ne leur a pas donnés. Je ne dirais pas radical, mais ouais, j'ai vu un vrai changement chez certains de mes élèves. À la fin de l'année scolaire, une exposition photo est prévue pour illustrer les différentes actions de la première promotion des cadets du RSMA. Ils sont essentiels dans toutes les affaires de terre. Les géomètres exercent une profession très réglementée et pourtant ils sont quelques-uns à pratiquer cette activité illégalement. Pour éviter les escroqueries, il faut se référer à l'ordre des géomètres de Polynésie. Explication, Lucille Guichet-Tirao et Marouki Duri. Sur cette colline de Papeari se dresseront bientôt 50 maisons. Pour borner les terrains, géomètres et opérateurs effectuent les relevés. Sans eux, aucun projet ne peut sortir de terre. La moitié du métier concerne des actes techniques, mais l'autre moitié des compétences juridiques. Malheureusement, en Polynésie, il y a des gens qui se disent géomètres et qui exercent illégalement leur profession. Et donc quand vous avez recours à ces personnes-là, en fait, vous faites faire des travaux qui ont de grandes chances d'être faux et d'autre part, qui ne pourront être utilisés pour aucune démarche ensuite chez un notaire, par exemple. Les géomètres doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un BTS avec 10 ans d'expérience. Depuis 2014, le métier est réglementé en Polynésie. Chaque professionnel doit être inscrit à l'ordre des géomètres. C'est une garantie sur la qualité des travaux qui sont réalisés. Et chaque praticien est donc assuré
Donc s'il fait une erreur, il a une assurance qui peut lui permettre de réparer les dommages qui auraient été causés par les erreurs réalisées. 27 géomètres experts officient en Polynésie, plus 5 ou 6 identifiés qui exerceraient illégalement, selon l'ordre des géomètres. Et la liste des géomètres experts est disponible sur le site de la Direction des Affaires foncières ou sur celui de l'Ordre des géomètres. Petit rappel, si vous aviez un doute, l'élection présidentielle en Polynésie française, c'est bien ce samedi pour le premier tour et le 23 avril pour le deuxième tour, un jour avant l'Hexagone. Notez que le port du masque ne sera pas obligatoire dans les bureaux de vote, mais il reste recommandé, notamment pour les personnes âgées, fragiles ou pour les personnes malades, bien sûr. Aucun document sanitaire ne sera exigé. Côté politique, nous vous en parlions hier, le Tavini Huiratira prône l'abstention lors de l'élection présidentielle. Dans son argumentaire, Oscar Temaru évoque régulièrement nos richesses sous-marines. Pour le président indépendantiste, ces minerais appartiennent au peuple polynésien et non à la République française. Écoutez-le au micro de Mirko Vanfo. Le jour viendra où nous allons élire notre président, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Car comment faire confiance à ces prédateurs quand on connaît leur convoitise pour s'accaparer de nos ressources qui sont immenses dans notre pays. Nous avons entendu les déclarations du président lui-même, de M. Zemmour, de l'amiral, et je ne comprends pas non plus tous ceux chez nous, soi-disant des hommes politiques qui les soutiennent. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, ça dépasse l'entendement. Voilà, donc samedi, restez tranquille chez vous, passez une bonne journée en famille. C'est l'histoire d'une pierre qui se transforme pour redonner vie à une personnalité historique de Tahiti, Pauvan'a à Ho'opa. Le sculpteur a commencé son œuvre il y a 3 mois. La pierre prélevée à Papen'o, qui pesait 12 tonnes à l'origine, devrait atteindre 8 tonnes lorsqu'elle sera transportée à Huahine, puisqu'elle sera exposée à Whare. Les précisions de l'artiste Jonathan Mancarelli au micro de Gilles Taoutou et Théophane Territoire. C'est un honneur, c'est un challenge, j'aime bien m'inscrire aussi dans l'histoire, dans ces personnages historiques, dans des commandes aussi institutionnelles. Donc c'est des exercices qui sont assez stressants, il y a de la pression, mais il y a aussi ce côté aventure et d'arriver à réaliser le projet qui est établi au départ. La dépression qui sévit en Nouvelle-Calédonie porte désormais un nom. Il s'agit de la dépression tropicale forte Philly. Elle se déplace toujours lentement vers le sud-sud-est en se rapprochant de l'ouest de la Grande Terre. Elle devrait se renforcer. Les habitants de l'agglomération de Païta se préparent et ils redoutent de plus en plus les épisodes pluvieux. Thérèse Waya, Gaël Decheverry. Pour cette jeune femme, c'est devenu un réflexe à l'approche du mauvais temps. Il lui faut vérifier tout le système d'évacuation de l'eau qui passe pour une partie par le toit de sa maison. Lorsque son terrain est inondé, une motopompe électrique permet de dégager le trop-plein jusqu'au caniveau de la route. On fait passer le jet à travers le mur pour que ça évacue après sur la route. Parce que quand ça s'allume, ça a un débit très fort. Donc on a besoin de caler le tuyau. Natacha Lakaupao et sa famille habitent au lotissement Ondemia de Païta depuis 2018. Un lotissement qu'elle a toujours vu inondé par temps de pluie. Chez elle, 3 pompes électriques complètent le système d'évacuation, un investissement devenu nécessaire. Rien que la motopompe avec les tuyaux, c'est 150 000. Même 180. Après, les pompes électriques, comme il y en a 3, il faut compter environ 20 000. Une pompe, ça fait 60 000. Et dans la maison, la jeune femme nous montre à quel niveau monte l'eau. Pour cela, la famille a dû réaménager l'intérieur. Lorsque la pluie arrive, il faut rehausser les meubles et réagir très vite pour limiter les dégâts. On a installé les pompes, sauf qu'après, quand il y a des grandes, fortes pluies, il y a les cours d'eau, il y a le talweg qui coule derrière. Et donc l'eau, elle revient. Et nous qui essayons d'évacuer l'eau dehors, elle revient.
pompée, l'eau se déverse ici directement dans le caniveau des eaux usées. Lors des dernières intempéries, tout ceci s'est répandu sur la route et dans les jardins alentours. Pour les familles de ce vieux lotissement de Païta, l'une des solutions pour lutter contre les inondations est le curage régulier des caniveaux par les services municipaux. Retour à Tahiti avec cette bonne nouvelle pour les habitants de Punaauia. Si vous êtes un adepte de la montée de Vaitavere, sachez que la municipalité a engagé des travaux pour en faire un parcours santé. En réalité, cet espace est ouvert à tous, une véritable salle de gym en plein air avec des agrès, des bancs d'abdos ou des échelles d'escalade. Des places de parking sont également prévues ainsi que des points d'eau. Écoutez le maire au micro de Maruki Duri. On avait cette route qu'on avait construite à l'époque pour désenclaver tout ce secteur et pouvoir donc aménager le cimetière. Et d'emblée, on a pu observer donc, toute une population qui venait pratiquer la randonnée sur le site. Et donc l'idée nous était venue donc, d'offrir un aménagement de qualité pour permettre bien sûr cet usage au bénéfice de la santé et pour le sport bien sûr pour tous. Il a tourné dans les plus grandes salles françaises et un peu partout dans le monde, mais c'est la première fois qu'il vient à Tahiti. L'humoriste Jal sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture jeudi et vendredi pour son spectacle à cœur ouvert. Il s'est fait connaître avec son sketch Le Portugais. Voici un extrait. Dans une série, un hold-up essaie de comprendre ce qu'il dit. Boum, pas, tout le monde le marche sur la tête. C'est moi qui le piche tous les. Arrêtez de fiche ma gueule. Arrêtez de fiche mon gueule. Comment tu te perles? Comment tu te perles? Moi, c'est Mohamed. Écoute-moi, mouillou merde. Je te préviens, je vais te tirer une balle sur ton tête va exploser comme une pastèque, hein? Une pastèque. C'est comme le fruit de légumes, le carotte, le navel. Arrête là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te chouver? Tu veux te chouver? Comment tu te perles? Je répète, comment tu te perles? Moi, c'est Jeannette. Écoute-moi, Jounette. Non, je fais une petite braquage parce que je travaille terminé au Portugal. Femme de gueule. Monsieur Don Calves, ne bougez plus ici, le GIGN. Ouh là là, carré-le, GIGN. Non, GIGN. GIGN. Non, GIGN. GIGN, c'est ce que je dis. Monsieur Don Calves, quelles sont vos revendications? Oh, je veux un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère. Voilà, petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Bienvenue, Jal. Merci. D'être avec nous. Les accents, ça vous connaît, c'est même le fil conducteur de vos spectacles. Est-ce que vous vous êtes déjà approprié l'accent tahitien? Oui, ici, l'accent est assez marqué. Il est massif, un peu comme les gens. J'ai remarqué, je le dis, c'est lui, la voiture. Le côté. Donc, les gens insistent beaucoup sur les mots et je les sens massifs et je suis tellement heureux d'être ici à Tahiti. Et juste l'accueil est juste exceptionnel. Je tiens à dire à toute la population, je vous aime et adoptez-moi parce que depuis que je suis là, c'est l'émerveillement aussi bien du cadre et des gens toujours avec le sourire bienveillant. Et c'est une grande claque émotionnelle que je suis en train de vivre. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici. Vous allez intégrer cet accent justement dans votre spectacle. C'est ce que vous faites à chaque fois en fait, oui, que je vous m'adapte. voyagez. Donc il va y avoir 20, 30 minutes, 40 minutes sur Tahiti, c'est sûr. Je suis en train d'écrire là-dessus. On a essayé de me faire... déjà, je me suis habillé local pour dire que je commence à m'intégrer. Et voilà, je prends plein d'infos, je regarde, je parle avec les gens. On a essayé de me faire manger du fafarou, là. Et alors? C'est la première fois que je vois un plat bouger. Et on m'a dit, c'est encore meilleur quand il bouge. J'ai dit, s'il marche, peut-être. C'est un plat, on le sent à des kilomètres, quoi. Découvrir les Outre-mer, l'Océanie, c'était important pour vous? C'est incroyable. Au-delà de ça, c'est vrai que le cadre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup tourné. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est le côté humain ici. C'est impressionnant de voir les gens sourire, tout le monde sourit, quoi. Mais j'ai plongé, même les poissons sourient ici. On sent que la vie est très cool et très relax. Et ça en dit long sur ce beau pays, quoi. Et tout vient du cœur, quoi. Le Covid, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, vous n'avez pas le sentiment d'être un peu utile en ce moment? Le rire est utile. C'est ce qui a le plus manqué pendant ce confinement. C'est la sociabilisation, c'est
le rire, c'est le partage. Et le rire, c'est une pulsion du cœur. Le rire, c'est de l'amour, en fait. Quand on ouvre un cœur des gens, on leur apporte de l'amour. Et c'est ce qui nous a manqué, et c'est ce qui nous manque. Et je sais que je fais ce métier-là, c'est l'un des plus beaux métiers pour moi, parce que d'un coup, des centaines, des milliers de gens rient, viennent s'amuser, communier en même temps. Et puis, c'est donner du plaisir, des émotions, et partager en même temps. Vous vous livrez d'ailleurs un peu plus dans ce spectacle à cœur ouvert. Vous parlez par exemple du cancer de votre maman. Comment vous abordez ce sujet? C'était d'essayer d'aborder des sujets qui sont comme ça... dit comme ça, qui sont des sujets difficiles, mais c'était de faire rire avec des sujets aussi graves. C'était vraiment mon but premier, le défi aussi de ce spectacle. Et c'est ce que j'ai réussi. Il fallait parler de sujets difficiles, mais ce que je ramène, c'est à la vie, c'est aux parents, et c'est ce qui est le plus important. On se rend compte en vieillissant que le plus important, c'est la famille, c'est les proches. Et on a beau tourner, avoir plein de followers. Les plus beaux followers qu'on a, c'est nos parents, et c'est ce qu'ils nous transmettent. Et ici, c'est ce que j'ai retrouvé, la transmission, la famille, cette fratrie. Et c'est ça, il est là le bonheur. On a le beau le chercher, il est juste à côté de nous. Et c'est de rendre hommage à nos parents qui sont sacrifiés, qui ont eu des difficultés. Je dis souvent, l'homme de la maison, c'était ma mère. Et c'est elle qui gardait les enfants, qui devait les faire vivre. Et c'était pas toujours facile. Et en parlant avec les gens ici à Tahiti... Ce sont des valeurs qui parlent aux Polynésiens. Exactement. Merci beaucoup, Djal. Je rappelle que vous vous produisez jeudi et vendredi au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Merci d'avoir partagé un petit moment avec nous. Direction les Gambiers à présent. Rikitea organise pour la première fois ces Jeux intervilles. 8 équipes, soit au total 160 personnes, se sont affrontées. C'est le district Taku qui a remporté la victoire. Une première édition animée par Guy Trompette. Revanche à prévoir l'année prochaine. Écoutez les grands vainqueurs, ils répondent à notre correspondant Heifa Schwartz. Voilà, il y a de l'ambiance. Et c'est un bateau exceptionnel qui a fait son entrée ce matin dans la baie de Matavai, le trimaran Use It Again. L'ancien voilier de 23 mètres appartenait à la navigatrice Hélène MacArthur. Son nouveau propriétaire a décidé de le reconditionner entièrement et de battre le record du tour du monde à l'envers. Après une avarie, il doit renoncer au record, mais continue son voyage avec un message écologique. Rohan Pautoru et Patrick Tsinsing. Il n'est pas passé inaperçu ce matin dans la baie de Matavai. Ce trimaran de 23 mètres de long impose par sa taille et sa forme un véritable bolide des mers qui fait le bonheur des passionnés de voile de Haroué. C'est surtout la vitesse, la taille aussi. C'est impressionnant de naviguer sur un bateau de 30 mètres. Et puis surtout, tu imagines, tu vas à Tetiaroa en 1 heure, c'est dingue. En termes de vitesse, il n'y a pas photo. Le multicoque frôle facilement les 25 nœuds en quelques minutes. Pas étonnant que son nouveau propriétaire, Romain Pillard, l'ait reconditionné pour son projet du Tour du Monde à l'envers. Un véritable défi à la fois sur le plan sportif et écologique. On a eu un petit accident dans le Grand Sud, dans les canaux de Patagonie, et donc après vers Ushuaia. Et là, l'idée, donc le record officiel était fini, puisque le record, le principe, c'était de ne pas s'arrêter du tout. C'était faire Lorient-Lorient sans s'arrêter. Et là, on a décidé de poursuivre ce tour du monde d'est en ouest, à l'envers, en multicoque. Ça reste quelque chose quand même d'assez exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et on avait à cœur de montrer notre résilience, notre envie de bien faire les choses. Notre engagement est plus fort qu'un record sportif. C'est sûr, la poursuite d'un record n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, finir ce tour du monde à l'envers reste d'actualité. D'ici 3 semaines, Romain Pillard reprendra la mer en solitaire sans escale pour atteindre les côtes du Cap en Afrique du Sud. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Ils sont seulement 27 en Polynésie française. Les géomètres jouent un rôle crucial dans le secteur du bâtiment et dans les affaires de terre. Aujourd'hui, le métier est encadré par l'ordre des géomètres de Polynésie. Quelques personnes exercent la profession illégalement. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Notre vie commence ici » et Tahiti Info, un bolide à Tahiti. Au programme de votre soirée sur la première, le module consacré à la présidentielle sera suivi d'une série, les enquêtes du commissaire Van der Walk, puis le téléfilm César Wagner.
Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.